טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. בעזרת השם, on est aujourd'hui le 8 du mois de Tammuz, le 14 du mois de juillet, בעזרת השם. הצלחה והרווחה בכל מעשה ידיכם, רפואה שלמה ולכל עם ישראל ובכללם, רפואה שלמה de Marlène Menana Bat Miriam, השם ישמור בחייה, וכל עם ישראל, tous les malades d'Israël, כל אחד ואחת בעזרת השם שיזכו לרפואה שלמה, להחלמה מהירה, לחיים טובים ולשלום, une bonne רפואה שלמה. Et aussi pour la רפואה שלמה de 2 secondes, j'essaie de trouver. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà, Moshe ben Saouda Mazal, Hashem Shou B'Hayou. Votre Haïna B'Chaïna. On va commencer le show parce qu'il est déjà tard. On est dans la paracha de Balak. Ezrat Hashem, on essaiera de parcourir avec l'aide d'Hashem quelques psukim pour essayer de voir ce qu'on n'a pas vu les années précédentes ou de les rappeler mais d'une autre façon à travers plusieurs parshanim, midrashim, peut-être un peu de Zohar, on verra si on a le temps. Mais d'abord et avant tout, comme l'a rappelé le Rav Baruch dans son shiur Rosenblum, que la paracha de Balak, il a rapporté une belle référence dont le nom m'échappe, est une paracha exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle est si exceptionnelle? Alors, toute la Torah est exceptionnelle. Les 10 commandements, la paracha de Yitro, de Vaïtranan aussi c'est exceptionnel. La paracha de la Paradouma, c'est pas exceptionnel. Tout est exceptionnel. Non. La paracha qui est la plus exceptionnelle de toute la Torah, c'est la paracha de Balak. À un tel point que les Mefarshim, ils ont dit que quand Moshe Rabbeinu a retranscrit la Torah, donc il a écrit un Sefer Torah en une nuit, chose qui paraît impossible à nos yeux. En une nuit, il a écrit 12 Sifrei Torah plus 1 qu'il mettra dans le Haron Haïdout. Les sages nous disent que quand Moshe a écrit la Torah, il a écrit la Torah plus la paracha de Balak. C'est pas le mouvan. Il a écrit la Torah et la paracha de Balak. Il a écrit la Torah. Dans la Torah, il y a la paracha de Balak, dans le livre de Bamidbar. Il dit non. La paracha de Balak, elle a une particularité qu'aucune autre paracha n'a. Laquelle? Ici. Alors tu vas me dire, oui, mais là, dans la paracha de Balak, on parle de la fin des temps, tous les secrets y sont. C'est d'ailleurs dans la paracha de Vayechi aussi, excuse-moi. On a aussi beaucoup de remazim sur la fin des temps. Alors qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? Et les sages, ils nous disent, Pashut Meod. Chachamim Amrou, cette paracha de Balak, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est que de toute la Torah, de tout ce qu'on a pu voir du début de ce qui a été écrit jusqu'à la fin, on a été témoin. Sauf une paracha, où cette paracha-là, quand il est arrivé à ce blanc Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quoi la paracha qui suit? Il lui a dit Balak. Il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit le roi de Moab. Il dit, pourquoi tu veux qu'on parle de lui? Il lui dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Il dit, non. Il dit, pendant que vous étiez dans le désert en bas, Balak, il a soudoyé un homme. Cet homme-là était très dangereux. On verra pourquoi il était très dangereux. Anistarot Lachem Elokenu vaniglot lanu lvanenu adolam. Il dit à Kadosh Baruch Hu Anistarot Lachem. Ça veut dire quoi? Le caché, il est pour moi. Le dévoilé, il est pour vous. Quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, les Ma'an Tesaper Bozen Mitra Ben Bitra et Kalasher et Talalti Ben Mitzraim. Tu as été témoin oculaire. Tu as vu quand je t'ai donné la Torah, vous étiez tous présents. Quand je vous ai fait descendre la manne, c'est vous qui l'avez eu dans les mains. Quand je vous ai donné toute cette Torah dans vos mains, vous avez tous été présents. Il y a une paracha, il n'y a aucun témoin. Ça s'est passé en dehors de vos yeux, en dehors de vos oreilles, en dehors de tout théâtre. C'est la paracha de Balak. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il est venu pour écrire la paracha de Balak, il a dit à Hachem, mot à mot, qu'est-ce que je dois écrire? Il lui a dit, voilà exactement ce qui s'est passé. Ce qui fait que du début à la fin de cette paracha, les dangers encourus ici, les bénédictions que nous allons recevoir, le Ham Israël ne les a jamais entendus. C'est Hachem qui vient dire à Moshe, en catimini, voici une paracha, nisteret le gamre, où aucun de vous ne peut dire, moi j'étais présent. Cette paracha est exceptionnelle, parce que c'est la seule paracha, ou le seul témoin oculaire qui nous a représenté, c'est Dieu lui-même. Tandis que toutes les autres,
on a nous-mêmes des choses qu'on peut rajouter. On y était. Paradouma, on y était. La paracha de Korach, c'est nous les acteurs. Mais ici, c'est pas nous l'acteur. Mais d'où on sait ça? C'est ce que je viens d'expliquer avant que tu n'arrives. C'est la seule paracha où il n'y a jamais eu de témoignage oculaire dans la paracha de Balak. Oui, mais d'où on le sait ça? On le sait tout simplement parce qu'on n'est pas acteur dans aucun moment, dans aucun lieu ici. À aucun moment on est acteur du début à la fin dans cette paracha. On n'est que ceux qui restons passifs. On est en bas d'une montagne. Il nous regarde dans le désert, mais nous on n'agit pas. On ne sait même pas qui nous regarde. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est comme à Gaza, ils ont raconté ça il y a à peu près une dizaine d'années. Ouais. C'est un arabe qui est rentré en dikaon. Comment on dit en dikaon? Il est rentré en dépression. Pourquoi? Il a essayé d'organiser un attentat contre les juifs. Le mec, il a mis une ceinture sur lui. Il sort, l'autre lui dit, allez, bonne chance. Il lui appuie sur le bouton. Boum, il explose. Il dit, oh, punaise. Alors, il recommence un attentat. Les deux mecs, ils viennent. Le fil, il se retire. Il appuie. Il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, les juifs? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'ils ont, les juifs? Mais pourquoi Dieu les protège à ce point-là? Ils sont même pas capables de voir les miracles. C'est ce qu'on dit au Hallel. Dans le Hallel, on dit, qui c'est qui vient louer Hachem? On a tellement répété cette phrase. Alléluia, kol hagoyim shabechu, kol amim, ki gavar alenu chasdo. Qui vient louer Akadosh Baruch Hu? Qui vient bénir Dieu? Plus que les Juifs, c'est les goïms. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement de choses pour nous anéantir, qu'ils deviennent fous des miracles que Dieu fait pour nous, alors que nous, on n'est même pas au courant qu'aujourd'hui, on aurait pu, chasvé shalom, entendre un attentat à droite et à gauche. Ça veut dire que Dieu nous sauve de tellement de dégâts qu'on ne le sait pas. Quand viendra le moment où Akadosh Baruch Hu dévoilera le Melech HaMashiach et qui viendra nous dire, maintenant vous allez voir, vous comprenez pourquoi il y a un rapport hadouk extrêmement fin entre le Mashiach ici présent et cette paracha, c'est que ce qui relie le Melech HaMashiach à cette paracha, c'est que le Mashiach va nous montrer tous les bonheurs que Dieu nous a donnés, qu'on n'a pas vus, et attention, écoutez la suite. Et tous les malheurs qui ont été faits depuis 6000 ans contre nous, Vehi She'amda Lechalotenu, et voici ce que les nations du monde ont fait pour vous détruire, que vous n'avez même pas été au courant. Et c'est pour ça que ça se passe dans cette paracha où Balak, cette paracha qui parle du Melech HaMashiach, est reliée à un fait unique dans l'histoire, c'est que dans cette paracha, les Juifs n'étaient au courant de rien. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Okay. Pourquoi on n'est pas au courant? Si Hachem nous fait des khafatim, notre but c'est de lui dire merci. Comment je peux dire merci alors... Tu m'emmènes vers des horizons que je n'ai pas envie de dévoiler parce que, et de développer, pas dévoiler, mais de développer parce que ça va pas nous faire avancer dans l'étude, mais je veux quand même répondre à ta question. Il dit, Maï Nafkamina, il y a un rapport avec cela dans le sens où, comme il y a une paracha qui est Stouma, la paracha de Vaïchi, où là-bas, Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Yaakov dévoile la fin des temps. De la même façon, cette paracha de Balak vient de se passer avec des événements qu'on ne voit pas venir. Ainsi donc, pour t'enseigner que la Géoula viendra exactement de la même façon. On pensera qu'on est les acteurs d'une vie en Eretz Israël, réellement parlant, parce que c'est vrai que nous sommes des acteurs. Mais Akadosh Baruch Hu vient te dire, tu sais c'est quoi la paracha de Balak? C'est l'histoire de nations du monde qui se sont réunies alors qu'elles étaient en guerre. Balak et Moab, il est roi Balak est roi de Moab. Lui, il est à Midian, ils étaient en guerre. Ils ont été prêts à tous s'unir pour nous détruire. On était au courant de rien des décrets qui ont été faits contre nous. Et voilà pourquoi cette paracha est reliée à la fin des temps pour t'enseigner combien chaque juif, malgré les malheurs des maladies, des shlombaïs, de l'éducation, des problèmes de parnassa, tout ce que nous subissons et tout ce que nous avons, malgré tout cela, eh bien, Bisiata Dishmaya, malgré tout cela, eh bien, nous devons être conscients qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours de notre vie, il nous sauve, et on le voit. Celui qui a des yeux, qui regarde l'étude de la Torah, mais il ne peut que danser parce qu'il respire encore aujourd'hui. Toutes les nations du monde nous condamnent. On est détesté partout où on va, on a peur d'être juif, on ne se sent pas à l'aise, c'est une réalité, ce que je dis. Ken, il y a de l'insécurité dans le monde. Attends, Vevada, que grâce à Dieu tout va bien. On peut voir les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je fais partie de ceux qui préfèrent le voir à moitié plein et pas à moitié vide. Donc ne me faites pas la morale en disant mais non, faut être cool. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que moi je vais te dire une chose. Si vous voulez entendre ma Torah à moi, je vais vous faire part de ma vision des choses. Quand un verre est à moitié vide ou à moitié plein, dans mon judaïsme à moi, de ce que j'étudie de la Torah, je vois à moitié plein, mais je vais essayer de quand même remplir ce qui était vide. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà.
moi je fais pas style le côté le verre est à moitié plein, faut voir le bon côté des choses. Moi je dis je veux voir le bon côté des choses et arranger ce qui va pas. Ça c'est la Torah que j'enseigne, c'est la Torah que je vis, c'est la Torah que j'étudie. Ça c'est la Torah de Bechukotai qui te dit si je fais pas ce qu'il faut tu vas prendre, tu vois, Dieu malgré tout il te dit arrange tes midotes, il va pas te laisser dans un état médiocre comme malheureusement j'ai déjà expliqué, malheureusement il y a une espèce aujourd'hui de philosophie dans notre Torah qui est enseignée de t'es médiocre, reste médiocre, t'es bon. Non, t'es médiocre, mais il y a du bien en toi, tu peux aller plus loin, réveille-toi et renforce-toi. Ça, c'est la Torah que moi j'étudie, c'est pas le côté, ça me paraît tout en tout, c'est bon les mecs, on est cool, allez malgré tout on est bien. Non, 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 lo nachon, lo nachon. Aval, Bezrat Hashem, B'siata d'Ishmaya, Akadosh Baruch Hu ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis de témoins? Aussi pour nous enseigner qu'à la fin des temps, eh bien ce que nous vivrons, ce sera exactement la même chose. On aura des miracles encore plus grands que ceux de l'Égypte. Seulement on ne les verra pas, on sera en bas d'une montagne dans le désert, Perouche d'Abar, que Kach Iyu Advarim. Vayar Balak Ben Tzipor et Asher Asa Israël à Émori. Il a vu ce qu'il a fait aux Émoréens. Il a été capable, Lo'aniv Alechem, Baruch Hashem, Am Israël, Chai Vekayam, il a été capable de déraciner deux personnages qui étaient Sichon et Og Melech HaBashan. Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan, ils ont été capables de les tuer. Ils ont été capables de les détruire, malgré le fait qu'en eux se cachaient des secrets énormes. Ça veut dire quoi que se cachaient des secrets énormes? Je vous avais déjà expliqué que Og était le serviteur d'Abraham Avinu alav shalom. Il est venu le sauver pour sauver Lot. Il lui a donné du mérite. Perouche Adavar, qu'il est venu dire à Abraham, ton neveu Lot a été fait prisonnier, de lui venir le Melech HaMashiach. Donc il faut que tu le sauves. Par ce mérite-là, il a créé un ange blanc qui le protégeait, Og. Moshe Rabbeinu, malgré tout, va le tuer et le détruire. Il va lui retirer la vie parce qu'il représente une muraille infranchissable qui faisait peur aux enfants d'Israël. Moshe a besoin de montrer que la force de l'étude de la Torah est plus forte que la force physique des nations du monde. Parce que notre potion magique à nous, Bémet, Torah Tzival à nous, Moshe Morachak, il a dit à Jacob. C'est parce que Moshe est venu avec le srout de la Torah qu'il a pu déraciner des gens qui étaient beaucoup plus forts physiquement et même qui avaient du mérite. Pour te dire que Talmud Torah Keneget Kulam, que l'étude de la Torah prévoit à tout. Et mais qu'est-ce qu'il avait d'autre, Og? Pourquoi on nous parle maintenant de cette situation qu'il a battu Og, qu'on vient de finir la semaine dernière et qu'il nous dit ici? C'est parce que Og possédait en lui une étincelle d'un homme qui va réagir pour le peuple juif dans son enseignement, un Tana, comme le Melech HaMashiach, c'est Rabbi Shimon ben Netanel, dont on fait allusion dans le 2e chapitre de Masechet Avot, à partir de la 10e Mishnah. On nous parle des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, et là-bas on parle de Rabbi Shimon ben Netanel. Vous avez déjà dit que Og, Melech HaBashan, il était roi de Bashan. Ça veut dire quoi, roi? Il avait assujetti en lui le royaume de Bashan. Mais c'est Bashan. Shimon ben Netanel, c'est les initiales. En lui était cachée une âme qui viendrait sauver par ses enseignements le peuple juif. Alors, comment tu peux tuer un homme dont doit descendre de lui un tzaddik qui est Sodolam? Qui est-ce? Shimon ben Netanel, Notarikon Bashan. Melech Bashan. Il était le roi de Bashan, il était le roi, il avait une étincelle qui était coincée en lui, comme Esav avait l'étincelle de Rabbi Meir Balanès en lui. Il était coincé en lui un tzaddik, si tu le tues, tu tues en même temps le tzaddik. Il lui a dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui, qui c'est de lui? C'est qui? C'est, non, n'aie pas peur de lui, c'est Og, qui est auto natati beyadecha, car il est déjà passé du côté de la Sitra de Gdusha, c'est Shimon ben Netanel dans la Gemara. C'est-à-dire, donc on avance. Il a eu peur de ce peuple-là. Qui est-ce? Le Erev Rav. Et de quoi t'as peur du Erev Rav? Il dit le problème, c'est que si les Égyptiens qui étaient assimilés, qui adoraient la débauche, qui adoraient l'argent, qui adoraient tout ce qui était la matérialité, ils ont accepté de suivre dans le désert le peuple juif, ça veut dire que ce peuple, il a une influence extraordinaire de ramener à la raison ceux qui veulent devenir fous. La reine Omrim Chazal. Mazé, il a vu ce peuple-là. Il penait à Meod, qui ra'avu, misérable, Erev Rav. Et il y en a qui disent le contraire. De quoi il a eu peur, Balak? Il a dit le Erev Rav, c'est pas comme les Juifs. On sait que les Juifs, ils ont un cœur pur. Comme ils disent les Palestiniens, ils préfèrent être en prison chez les Juifs qu'en prison à Gaza. Il dit pourquoi? Pose la question à un Palestinien. Il a dit parce que les Juifs, quand on nous donne à manger, c'est l'heure. Quand on va aux toilettes, on nous ouvre la porte. Quand. Mais là-bas, on est pire que des chiens. Ça veut dire que le peuple juif, Yeshlo Rahmanout, il a un bon cœur. Je vais raconter la dernière fois à Paris, je m'arrête à côté du Trocadéro, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, oh, un juif avec une kippa, toi c'est sûr que tu vas me donner de l'argent. Je lui dis, pourquoi ce serait sûr? Il me dit, parce que tu es juif. Vous avez comme ça hein? Quel? Non mais ça m'a fait rire d'entendre, toi c'est sûr que tu vas me donner de l'argent. Je lui dis, pourquoi c'est sûr?
Lorsque tu es un juif, vous avez un bon cœur, vous. Les nations du monde, ils savent qu'on a un bon cœur. Mais le Erev Rav, lui, il n'a pas un bon cœur. Il a de l'ingratitude. Alors il dit, moi je sais que eux, les juifs, on l'a vu dans la paracha d'avant, avant de rentrer sur un territoire, ils demandent la permission. Mais le Erev Rav, lui, il ne demande pas de permission, des blata. Donc de quoi est-ce qu'il a peur? Il a peur du Erev Rav. Il dit, même si eux ils passent, qui Rav ou misérable, c'est Erev Rav. Eux, ils peuvent tout à fait conquérir mon pays en disant, c'est bon, aujourd'hui on est juifs, demain on ne sera pas. Ils ont cette notion d'ingratitude, le Erev Rav. Et c'est pour cela qu'il a peur d'eux. Moi, Béné Israël. Et bien, sauf, il y a marqué, moi, Béné Israël. On avance, parce que je voudrais avancer vers des psukim plus concis. Alors, Moab dit que Midian, Atalecho Akal, et Tzvot Kelicho Chachor, et Tirek Kasadé, fait allusion Melech Mashiach, Ben David, Mashiach Ben Yosef, on en a parlé l'an dernier. Melech Tzipor, le Moab, Baetaï, et Moab est devenu Balak, le roi de Moab, Baetaï. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ici maintenant, Baetaï. Vaishlach malachim el Bil'am ben Beor, Petora asher al Na'ar, Erez ben Amo likrolo, lemor. Ine am yatsa mi Mitzrayim, ine chissa et haaretz, vehu yoshem mimuli. Il vient dire à Bil'am, maintenant ta notoriété, ta célébrité est remise en compte. Pourquoi? Parce que quand tu étais là-bas chez Pharaon, tu as fait beaucoup de kishoufim, tu as fait beaucoup de sorcellerie, et tu as dit en te vantant à CNN, TF1, Antenne 2, toutes les nations ont vu que Bilam, c'était Kraut Rabbi, le best and the best. Que quand il disait quelque chose, ça se faisait. Ben, tu as juste un petit problème. C'est que tu as dit que personne ne pourra jamais s'échapper d'Égypte. Et là, c'est un peuple entier qui est sorti d'Égypte. Donc tu as intérêt à venir. Pourquoi? Pour ta notoriété, Habibi. Tu as dit, moi, j'ai fait, c'est comme le mec qui dit à une banque, moi, le système de sécurité que je fais, personne ne peut le violer. C'est-à-dire, et il s'en vante. Et voilà qu'on lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, à la banque, ou sur lequel tu as placé toute la sécurité, tu sais combien il y avait de voleurs? Il y avait des dizaines de voleurs, ils sont tous rentrés, chacun par la porte qu'ils voulaient prendre. Je dis, oh punaise, qu'est-ce qu'elle vaut son alarme? Ephes. Et c'est ce qu'il vient dire Balak. Il dit, Bilam, j'ai besoin de toi, tout comme toi, tu as besoin de moi. Ma Pérouchadava, t'as dit, quand tu étais en Égypte, t'inquiète pas, Pharaon, les esclaves hébreux ne sortiront jamais du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il est, qui c'est, un arrête. Ils sont venus, ils ont rempli déjà, tellement ils sont nombreux. On voit même plus le sol. Vehu Yoshem Mimouli. Et aujourd'hui, il est en face de moi. C'est quoi Mimouli? Pérouchadavar, il n'est plus en Égypte. Il est déjà devant nous. N'attends pas qu'il vienne jusqu'à nous. Et maintenant, viens me maudire ce peuple. Grande question qu'on me pose à Chachamim, ils disent, pourquoi tu as besoin de maudire? Arrête, qu'est-ce qu'il y a marqué? Peut-être qu'on pourrait les attraper, les frapper. Car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. Ah ben ici, il y a un problème. C'est que si tu penses qu'il maudit, il est maudit. Et si tu penses qu'il bénit, il est béni. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait pu lui demander? Viens me voir en me bénissant pour que je gagne la guerre. Et là, écoutez bien les mots en hébreu. C'est pour ça qu'il faut étudier toujours la Torah en hébreu. Il n'y a pas marqué exactement que celui que tu bénis est béni. Parce que si c'était en hébreu, comment ça aurait dû être? Atacher tevarer midbarer. Aval mevorach, ça veut dire quoi? Non, non, il est mevorach. Là, monsieur. Il est déjà. Hazard. Par quelqu'un d'autre, il n'y a pas de rapport. J'arrive pas à comprendre comment tu dis par quelqu'un d'autre. Là, ce que tu as fait, c'est une parchanout, Michael. Et ce que tu as dit est juste, mais en parchanout, je parle pas de parchanout, je parle de traduction. En parchanout, ça veut dire les commentaires, ils disent ça. Et on verra qui les a bénis. Et la Pérouche Adavar, comme il dit ici, Asher Tevarech Mevorach. Mazé Mevorach. Hu Mevorach Mipi Elion, il est déjà béni. Ce qui fait que Bilam, c'était un petit malin. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il savait qu'une personne était bénie, il lui disait, je te bénis. Quand il savait qu'une personne avait déjà été bénie par un sage du peuple juif, il est béni. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire qu'il utilisait en réalité des stratagèmes. Seulement Balak, lui, Béhémet, dans le texte de la Torah au niveau du Pshat, c'est ce qu'il pense. Il lui dit, celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis est béni. Mais d'où tu sais ça? Les sages nous disent dans le Midrash que Béhémet pour Balak, la force de Bilam était aussi bien dans la Sitra d'Ekdusha comme la Sitra Haras, que la Gemara dit que c'est impossible. Et je vous mets en garde, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, celui, nous dit la Gemara, qui a Aïn Ra'a, celui qui a un mauvais œil, qui a de l'orgueil, comme le dit la Mishnah, qui a de la jalousie en lui,
En aucun cas, nous dit la Gemara, il aura la force de bénir l'autre. Il n'y a pas de bracha chez lui. Il n'y a que du mal qui vient de lui. En bracha bapé shelo. Et la Gemara nous dit à propos de Bilam qu'il avait aïn ara, nefesh gvoa. C'est un homme orgueilleux, donc en aucun cas il peut bénir. Alors comment Balak était si intelligent que ça? Il a pu dire une phrase, je sais que celui que tu bénis est béni. C'est parce que, comme le dit le Rav Baruch, Rosenblum, ça a été le premier baba qui s'est fait passer pour un juif. Qu'est-ce qu'il faisait? Les nations du monde ont une force dans la lecture des étoiles. C'est pour ça qu'on appelle dans le Talmud un goy qui étudie les sciences occultes, un akum. Mazé akum, c'est les initiales de Oved, Kochavim ou Mazalot. Ça veut dire, non, akum entendu c'est avec un kouf. Là on parle de akum, c'est des initiales. Oved, il travaille les étoiles et les mazalot. Et on a vu plusieurs fois dans la Torah qu'effectivement, les nations du monde se servent de la lecture des étoiles pour définir l'avenir des gens. Ils savent le lire, comme ils ont dit par exemple à l'époque de Pharaon. Ils ont dit à l'époque de Pharaon, Ra'a, l'étoile Ra'a est remplie de sang. Ils ont vu que s'ils partaient dans le désert, ils mourraient remplis de sang. Mais c'était la Brit Mila. La femme de Poutifera a vu dans les étoiles qu'une fille viendrait de la descendance de Yaakov. Effectivement, c'était la fille qui était adoptée, Osnat, fille de Dina, fille de Léa, femme de Yaakov. La reine, il voit dans les étoiles. Et qu'est-ce que faisait Bilham? C'était un spécialiste de la lecture des étoiles. Ce qui fait que quand il y a eu les élections pour le roi de Moab, Ba'et-Haï, quand est venu Balak se présenter, il y avait 2 héritiers de la couronne. Et Balak est venu le voir et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est pas la peine de dépenser de l'argent dans la publicité, tu seras roi de Moab. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit malin? Il lui a dit, je te bénis. En réalité, quelle bénédiction? Arrête! Ça s'est passé quand? À la veille de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? Il est parti voir dans les étoiles qui serait le nouveau roi d'Israël. Et les lettres qui se sont entre guillemets, reluit dans les étoiles, c'est les lettres du mot Balak. C'était tout simplement un homme qui savait lire la carte des étoiles. Et qu'est-ce qu'il faisait Bilham, ce rachat? Il se faisait passer pour un tzaddik. Bon, viens, je te bénis, Miché Berach Avotenu. Quand les gens venaient les voir pour se marier, par exemple, il lui disait, toi, tu vas te marier dans 6 mois, ou 7 mois. Je te bénis, Be'ezrat Hashem. Les gens, ils partaient, avec la bracha, en réalité, pas du tout. Il lui demandait son nom, le nom de sa mère, le nom de la date de naissance. Il savait lire la carte des étoiles. Il savait qu'avant la fin de l'année, il se mariait et il trichait avec ça. Comme ils étaient à quelques 5, 6, 7 mois de la fin de l'année, il lui disait, je te bénis qu'avant la fin de l'année, tu puisses te marier. La reine, dans le texte de la Torah, Bilham, il a fait croire à Balak que Bémet, c'était un homme qui était rempli de bénédictions. Mais le Créateur du monde, il dit non, mais Vorach, il est déjà béni. Il n'a pas besoin de toi, parce que toi, il n'y a pas de bracha en toi. Seul celui qui a un bon œil, qui aime son prochain, qui n'est pas jaloux, seul de lui peut venir la bénédiction. Mais quelqu'un qui a un ra'a, qui a de l'orgueil, qui a de la jalousie en lui, la Gemara nous dit, c'est impossible que de lui sorte une bracha de sa bouche. Même s'il te bénit, ça devient de la malédiction. Comme c'est marqué pour Lavan, quand il a béni sa fille Rivka, Betiel élève Revavot, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il lui a pas donné un enfant tout de suite. Il a attendu 20 ans avant de lui donner un enfant. Pourquoi? Pour bien nous faire comprendre que des Réchaïm de leur genre, la bénédiction ne vient jamais. Il a fallu attendre 20 années pour dire, c'est impossible que sa bracha, c'est la sienne. Ça y est, on a oublié la bracha du rachat. La reine Katouvala, mevorach, velo afour. À la fin, il a béni. Hein? À la fin, il a béni. Qui l'a béni? Bilham, il a béni la Israël. Il n'a pas béni, Hazve Shalom, le Zohar Kadosh. Explicite nous dit qu'il n'y a eu aucune bracha. Le Zohar Kadosh nous dit que chaque fois que Bilham a essayé d'ouvrir la bouche, il y a un ange qui lui mettait une pierre dans la bouche. Il ne pouvait plus parler. Alors qui c'est qui parlait, dit le Zohar? La Shekhinah. Et où est-ce que parlait la Shekhinah? Sur le seul membre qui était mort, c'est son œil. Pourquoi? Parce que le membre d'un non-juif, quand il est mort, il n'y a plus de Touma. Même un coin, il peut le prendre dans la main. Il n'y a pas de Touma. Quand il est mort, il n'y a plus d'impureté. Donc Dieu a été obligé de détruire un membre de chez Bilham. Oui, pourquoi? Pour pouvoir reposer dessus. Ce qui fait que qu'est-ce qui a béni? C'est pas la bouche de Bilham. C'est l'œil de Bilham qui était mort.
C'est la Shrina, comme ça dit Zohar Kadosh. Okay? On avance. Bah, Il avait la force de maudire lui par rapport à Thomas, mais la force de bénir, il n'avait pas. non. Ben, sinon, si c'était le cas, il aurait dit viens me bénir, comme ça je les ai. Il a que la force de maudire. Et en quoi, Betsem, sa force à lui, elle était là pour maudire. Comment ça se fait qu'il arrivait à maudire? Ça veut dire quoi alors quoi? Celui qui est mauvais, il maudit, alors l'autre il meurt? Non. Je vais expliquer c'est quoi une malédiction. Vous allez comprendre c'est quoi un homme maudit. Ce que je veux vous dire, j'espère que ça va nous servir pour la vie et pour moi le premier. Et pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui est capable de maudire? C'est celui qui est capable de trouver tout le temps des accusations chez l'autre. De toute façon, il ne voit que le manque chez l'autre. Ça s'appelle un homme qui maudit. Qu'est-ce que veut faire Bilaam? Il veut trouver des accusations sur le peuple juif. Voilà, les juifs ils sont ingrats, les juifs ils ont fait ceci, les juifs ils ont fait cela. Ça porte la klala dans le peuple juif. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas beaucoup de bracha? Pourquoi c'est très très compliqué, si je peux me permettre? Baruch Hashem, on a de la bracha, mais on a tellement de difficultés. Si un jour vous posez la question, mais pourquoi Hachem on en est là? Réponse, parce que nos bouches à nous ne trouvent que des accusations chez nos frères. Celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là c'est un pourri, celui-là c'est un voleur, celui-là c'est un menteur, celui-là c'est... Parce qu'on a ça dans la bouche. On a du Bilam qui est en nous. Voici les élèves d'Abraham, voici les élèves de Bilam. C'est parce qu'on a du mauvais dans notre bouche qu'on apporte la klala du Bilam sur nous. C'est ce qu'ils disent les Chachamim. Maï klalato chez le Bilam. Qu'est-ce que c'est la klala de Bilam? Ou yodea les quatre règles. Un truc de fou. C'est incroyable. Tu es en train de me dire que la malédiction de Bilam était basée sur quoi? Trouver un défaut chez les Juifs. Ça s'appelle maudire le peuple juif. C'est pour ça que ceux qui sont remplis de bracha comme Rabbi Yitzhak Miberditchev, Avraham Avinu, comme on le voit avec Moshe Rabbeinu, pourquoi ce sont des supports de brachot? Parce qu'à chaque fois ils sont capables de trouver des kavsrout sur le peuple juif. Si un jour vous entendez un juif qui dit du mal d'Israël, sachez que dans son corps à lui, il y a une âme de Bilham qui s'est installée. De toute façon, les juifs, faites attention, Rabotaï. Cette paracha nous a été donnée pour cela. Et où est-ce qu'on voit ça? Dans le cœur de l'homme, c'est caché. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quel exceptionnel paracha nous avons ici. C'est la seule paracha de toute la Torah où il n'y a aucun témoin oculaire du peuple juif. Moshe, quand il est arrivé à Balak, je vous ai dit, il a eu un blanc, il a dit, qu'est-ce que j'écris là? Il n'y avait personne. On ne peut pas écrire notre histoire. C'est quoi? Dieu lui a dit, voilà exactement ce que personne n'a vu. Regardez combien je vous aime. Et regardez c'est quoi un homme qui maudit. Car moi je sonde le cœur et les reins de l'homme. Zeperoucha d'abord. On avance. Je pose la question tout à l'heure. Ils sont venus les anciens de Moab le voir. Ils sont venus le piéger. Peroucha d'abord. Que si Bémet tu viens pas et dis Rachi, c'est qu'il n'y a rien en toi. Parce que j'ai fait tous les honneurs qu'il fallait. Voyez-vous, elle dit la veille d'Abero, elle a dit vrai balak. Voyez, mais elle est Emli, nous pour aller là-bas, je vois, Trem d'Abar, Kachir dit d'Abar, là, je vous savez, mon Avim Bil'am. Perouche Adavar, que la Shechina ne s'adressait jamais à Bil'am, le jour. Comme ça dit Rachi. Et là qu'il était marié. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Vayavo Elokim el Bil'am, Vayomer Mia, Nashima Eleimar. Et qui sont ces gens qui sont avec toi? Voici que Balak m'a envoyé des gens importants. Il dit ici, il s'est levé, Bil'am, il a lui-même attelé son ânesse. Comme Bil'am Baboker. Dieu m'empêche d'aller avec vous. Pourquoi il m'empêche d'aller avec vous? Pourquoi? Il a envoyé deux fois, et qu'est-ce qu'il lui dit? Juste un instant. Il dit comme ça. Je ne pourrais pas de toute façon changer la parole de Dieu. Elohai, mon Dieu, en parlant du peuple juif. Pourquoi il parle de lui en tant que Dieu? Pourquoi? La Gemara nous dit pour que si un jour les nations du monde disent ouais mais attends vous les juifs vous avez eu Moshe Rabbeinu, eh bien Dieu leur dira moi je vous ai donné Bil'am qui a fait de moi son Dieu.
קטנה וקטנה, ואתה לך נע בזה, גם אתה הלילה וידע כמו יוסף אדבר עמי, ויבוא אלוקים אל בלעם הלילה, ויאמר לו לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. Pourquoi il dit maintenant lève-toi et pars avec eux, ואחרי דבר הזה כאשר דבר אליך, אותו תעשה. Alors il y a une question qui se pose énormément de questions ici. C'est qu'il vient de dire Bilam à Racha, ça sert à rien que je vienne, car seul ce que Dieu me mettra dans la bouche sera dit. Alors pourquoi tu y vas? Sur quel espoir tu te bases pour pouvoir maudire? Alma atam istamer. Écoutez bien, toute l'histoire pour arriver à Balak va prendre des pages dans le Sefer Torah. On a besoin de nous dire ce qui s'est passé sur la route avec l'ange de la mort, la bouche de l'ânesse qui s'est retrouvée à aller à droite dans 3 étapes différentes, nous dit la Gemara. D'abord elle est descendue dans les champs, ensuite elle est rentrée dans les vignes, et ensuite elle s'est retrouvée coincée entre 2 murs pour tomber sur la jambe de Bilam. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a cassé la jambe. Lama, pourquoi tu nous racontes tout ça? Pourquoi c'est si important pour nous? Vous allez comprendre. Comme Bilam il s'est levé le matin cette fois, et Rachid dit, attends, on l'expliquait dans le shiur de mardi pour les femmes, Mamistater après que Rachid nous ait dit, Lifnim mishurat adin, c'est-à-dire aller au-delà de ta force. Abraham, il s'est levé le matin alors que Dieu lui avait pas demandé quand y aller. Alors l'amour est capable d'éteindre la haine. Pourquoi? Parce que Bilam se lève avec une haine démesurée pour détruire le peuple juif. Mais on vient lui dire que l'amour d'Abraham était si grand pour le peuple, et pour Hachem, et pour tout homme qu'il voyait, que le srout de l'amour est capable d'éteindre la haine de l'homme. Et voilà qu'on nous dit quoi maintenant? Vous allez entendre. Il est sur son ânesse. Ouais. Et maintenant il chevauche et il avance. Dieu n'est pas content. Il a 2 personnes avec lui. Et voici que comment ça s'appelle? L'ânesse voit un ange avec une épée dans les mains. Shelufa beyado. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'a fait le Haton? Il est parti sur le champ. Bayach, Bil'am et Haton, le Hatotal, Aderer. Et il voit que l'ânesse, elle est descendue maintenant sur le champ, il la ramène sur le chemin. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Si tu as un malach qui vient pour tuer le Haton, pour tuer l'ânesse, ben tue-le. Non. Ça va se passer en 3 étapes. Vayamon malach Hashem bishmol, bemishol akeramim. Maintenant, il se passe quelque chose, c'est que d'un côté, il y a les vignes, et de l'autre côté, on peut aller. Qu'est-ce que fait l'ânesse? Il va. Gader misé, gader misé. Et troisième cas, gader misé. 3 étapes pour avancer avec un ange qui ne va réagir qu'à la 3e étape. Pourquoi? Et là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui dire, si tu viens pour maudire la descendance d'Abraham, je te laisse aller dans les champs. Dans les champs, tu peux aller à droite. Dans les champs, tu peux aller à gauche. C'est un champ. Si tu viens pour maudire Ishmaël, fais-le. Et si tu viens maudire, comme c'est marqué dans le 25e chapitre de Bereshit, premier verset, les enfants de Ketura, voici les 6 fils de Ketura, fils d'Abraham, tu peux. Donc tu peux aller à droite et à gauche. Si c'est pour ça que tu viens, je te laisse faire, il dit Hachem. Alors maintenant, il va à côté, là où il y a les vignes. Et c'est quoi là où il y a les vignes? C'est la descendance de qui? De Yitzhak. Si tu viens pour maudire Yaakov, je te laisse pas. Tu viens pour maudire Esav, fils de Yitzhak, je te laisse. Il ramène Bilam, il ramène son âne. Et là, vous allez comprendre une question énorme. Si ton âme, il est descendu du chemin, pourquoi tu l'as pas frappé maintenant? Parce qu'il a compris le remède. Alors il le ramène. D'un côté, tu peux aller, de l'autre côté, tu peux pas aller. Ça, c'est Yaakov, tu peux pas aller. Mais vers Esav, tu peux aller. Et qu'est-ce qu'il fait l'âne? Il l'a emmené vers un chemin où cette fois, il peut aller ni à droite ni à gauche. Bilam a dit, je demande à maudire Yaakov. Il dit, c'est pas possible. Là, tu peux pas aller ni à droite ni à gauche. Alors, Akadosh Baruch Hu va ouvrir la bouche de l'ânesse et parler avec Bilam. Atalo Yachol. Qui? Baruch Hu. Et c'est là que Bilam va réagir à quelque chose qu'il aurait dû prendre Milechatrila. C'est quoi cette chose-là? Écoutez bien la suite du verset, très important. Va dire, Ani Aton va tête le fana. Veze shalosh regalim ulai natna. Nateta mi panai, ki ata gam otecha arakti va ota echiyati.
ואומר בלעם אל מלאך השם, חטאתי כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראת בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשוב לי. ויאמר מלאך השם בלעם, לך עם האנשים האלה. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? ותת לפניי זה 3 רגלים. Ça fait 3 fois de suite que tu me fais le régel. Mais c'est régel. Tout le monde sait qu'ici il fait allusion à quoi? À un mérite des enfants d'Israël qui s'appelle les Shalosh Regalim. Aval ma kesher. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il y a plus grand que les Shalosh Regalim? Le Shabbat. Pourquoi la mise des Tfilin, c'est pas aussi important que Yom Tov? Lama. Et vous allez comprendre. La Gemara, dans Masechet Avodah Zara ou dans Masechet Brachot, Bedav Zayin, nous dit que Bilam savait exactement le moment où Dieu se met en colère. À quel moment ça se passe selon le Midrash, cette séance-là qu'on est en train de vivre? Ça se passe tout de suite après Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Comme ça dit le Midrash. Mais il y a un problème avec le temps. Bilam, t'as oublié un petit truc. Bilam, t'as oublié un détail. Lequel? Ce que vous allez entendre est magnifique. Et ça va réveiller chez nous encore une autre question sur ce que nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Shabbat, Kuf Yud Chet Amud Bet. Si Israël chômerait le Shabbat, aïe 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 aïe, ce serait la Géoula. Et pourquoi il n'y a pas marqué les Shalosh Regalim? Et si on gardait les Shalosh Regalim, il y aurait la Géoula. Et Shabbat, Shabbaton, Tiou Lachem. Tié Lachem. Pourquoi Dafka Shabbat et pas Yom Tov? Ma Kesher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être chômeur Chaz V'Shom Yom Tov. Celui qui n'est pas chômeur Yom Tov, Enochelek L'Olam Haba, dit la Mishnah dans Masechet Avot. Et là, qu'est-ce qu'il connaissait Bilam? Le temps où Dieu se met en colère. Mais il a oublié un détail. Il lui dit, Zé Shalosh Regalim. Mais Zé Shalosh Regalim. Si dans le ciel, Dieu il dit, Yom Kippour, je veux que ça tombe tel jour. Je veux que ça tombe tel jour. Les anges, ils viennent voir Hachem, ils disent non, ça peut pas, pourquoi? Kibnei Israël ou Kitchou et à Chodesh. Ça dépend de nous, le temps, c'est nous qui fixons les fêtes juives. C'est pas Dieu. Depuis que la Torah a été donnée, les fêtes juives sont fixées par le Sanhédrin avec des témoins qui vont regarder la Néomie. Zé Shalosh Regalim. Ça veut dire que si Bilam, tu comptes attendre le moment où Dieu va se mettre en colère, t'oublies un détail, depuis que le don de la Torah a été fait, le temps n'appartient plus à Hachem sauf une seule fête. Il n'y a qu'une seule fête qui n'est pas dépendante du temps. Si je parle de Pessah, qui c'est qui fixe quand est-ce que va tomber Pessah? Pessah tombera toujours le 15 du mois de Nissan. Mais le 15 ne peut exister qu'à partir du moment où tu as fixé Rosh Chodesh. Qui fixe Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Lachem. Vous allez devenir Lachem Ochot Melech. Vous allez devenir les rois du temps. Ce qui fait que celui qui fixera le temps des fêtes, c'est plus Dieu. C'est nous. C'est pour ça que quand viennent les fêtes de Tishrei, qu'est-ce qu'on dit? El Melech Yoshev Al Kisei Rachamim. C'est nous qui t'asseyons sur le trône de la miséricorde, parce que c'est nous qui allons fixer quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah. Et dans la Mida, on dit Mekadesh Israël Ve'azemanim. Mais Kadesh Israël Ve'azemanim aussi, il y a plein de psukim. Ce qui fait que comme c'est nous maintenant qui allons les Kadesh et Azman, Bilam il pensait que le temps était encore dans les mains d'Hachem. Il dit non, la vie et la mort sont dans les mains d'Hachem. Mais le temps, dans le judaïsme, il est entre nos mains à nous. Ce qui fait que nous, on peut déplacer le temps où Dieu se met en colère, où on veut l'annuler. On peut déplacer. Comme marque le 4 entre Rabban, Shimon Ben Gamliel et Rabbi Yoshua dans la Gemara. Quand est-ce que va tomber Yom Kippour? On s'est battu l'un avec l'autre. Pérouche Adavar, que si on s'est battu l'un avec l'autre, c'est que nous, maintenant, nous allons fixer le temps. Ce qui fait que Bilam, tu peux pas venir maintenant utiliser le temps précis où Dieu peut se mettre en colère, donc tu perds ton temps, effectivement, par le mérite du fait que nous avons le sceptre du temps dans les mains maintenant. Le moment où Bilam a attendu que Dieu se mette en colère, il s'est pas mis en colère, il a annulé. En l'honneur du peuple juif. Et de là, les Parshanim nous disent, sache que depuis ce moment-là de la paracha de Balak, et ce jusqu'à la fin des temps, pendant cette période où Dieu se met en colère, qui sont les 10 jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu ne se mettra pas en colère, ce sont des Yamim Noraim. Écoutez bien ce que ça veut dire Yamim Noraim. On appelle ça des jours de dîne pour nous préparer au grand pardon. Mais vous savez pourquoi on appelle ça Yamim Noraim, Al-Pisod? Quoi, Nora, Dieu ne se met pas en colère pendant cette période. Voilà comment expliquent les sages. Pourquoi on appelle ça de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Yamim Noraim, qui c'est Nora Ve'Hayom. Mazé Nora Ve'Hayom. Hayom, Dieu ne se met pas en colère. Et c'est pour ça qu'on commence, si c'est des jours de dureté, comment on va dire les slichot? Ah, et tu les chantes. Pourquoi tu chantes des slichot pendant cette période? Mais tais-toi, pleure. Réponse, parce que tu peux chanter, parce que Dieu, depuis la paracha de Balak,
refuse de se mettre en colère en l'honneur du peuple juif parce qu'il y a une teshuva possible pour chacun de nous. Pour chacun de nous, la teshuva existe. C'est pour ça qu'on dit El melech yoshev al kisei rachamim ou mitnaeg b'chasidut. Comment ça tu mitnaeg b'chasidut pendant les 10 jours? Ne dis pas ça, normalement tu aurais dû dire ou mitnaeg b'midatadin. Non, parce que dans la parashat Balak, ça c'est caché des yeux de l'homme. Akadosh Baruch Hu regarde ses enfants avec une grande bienveillance, en disant maintenant les enfants, la porte est grandement ouverte, revenez à moi. Revenez juste en demandant une chose. Pardon. Le jour du grand pardon. Zé Shalosh Regalim. Aval, ici, il vient dire aussi un autre enseignement très profond. Mazé Zé Shalosh Regalim. Vous savez, dans la Torah, le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a une mitzvah, que si tu peux aller plus loin pour l'apprendre, alors va plus loin alors qu'elle est à côté de toi. Alors que le klal de toute la Torah, c'est mitzvah. Aoveret lefanecha, al tachmitzena. Quand tu as une mitzvah à faire, n'attends pas qu'elle passe pour aller la récupérer. Il y a une mitzvah dans le judaïsme, où même si elle est là, et qu'il y en a une autre qui est plus loin, va chercher celle qui est plus loin. Il y a une mitzvah, vous savez c'est laquelle? C'est quelle mitzvah? C'est la mitzvah de la Beth Knesset. Si tu as une synagogue en bas de chez toi, et qu'il y en a une qui est plus loin, ne va pas celle qui est en bas de chez toi, va celle qui est plus loin. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a un grand route, laquelle? Shalosh Regalim. Mazé Shalosh Regalim. Quand tu marches avec tes jambes, tu as 2 jambes. On te dit rajoute une jambe en plus. Ça veut dire quoi? Rajoute des pas en plus. Ça s'appelle Srar Alicha. Le salaire de monter à Jérusalem. Pourquoi on ne dit pas de rouler à Jérusalem? Arrête, quand on montait à Jérusalem, on avait des charrettes. La mitzvah de monter. Quand quelqu'un part, on ne dit pas Alicha Tova, on dit Nesiya Tova. Il dit non, pour les Shalosh Regalim, il faut y aller à pied. Il ne faut pas être sur la Hagala. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement, chaque pas que tu vas faire pour aller au Beth Amikdash, les Shalosh Regalim, c'est ça la mitzvah elle-même. C'est d'aller à pied au Beth Amikdash. Et étant donné que nos synagogues sont appelées Mikdash Mu'at, petit Beth Amikdash, la halakha est fixée comme le Beth Amikdash. C'est-à-dire que si tu as une synagogue qui est proche, ne perds pas des pas, rajoute un pas en plus. Ça veut dire quoi? Shalosh Regalim, va à la Beth Knesset. Pourquoi? Parce que Bilam, quand il est monté sur son ânesse, il s'est rendu compte qu'il avait oublié un détail. Oy vavoy, comme Sencheriv, oy vavoy, comme Nabucodonosor, qui se sont levés en l'honneur de Jérusalem et du roi d'Israël, et qui se sont levés en l'honneur de Dieu. Dieu leur a donné un salaire incommensurable parce qu'ils ont fait 3 pas. Quand tu fais une mitzvah où tu bouges, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ordinateur est devenu une science extraordinaire pour nous parce qu'on a toute la Torah dedans, mais on perd quelque chose d'essentiel. C'est que quand on a un ordinateur à table et qu'on a mis dedans un disque avec toutes les références, pour éviter de chercher dans la sifriya derrière, dans les livres derrière, on va rater quelque chose de grandiose. J'ai appris ça de mon rab, le Rav Garbian. La mitzvah de se lever, de faire des pas, d'ouvrir le livre, de chercher le livre, de chercher la référence, tout ça, tu l'as perdu. Tu l'as donné à un ordinateur avec une touche. Ouais, mais tu t'y dis plus vite. Mais la Torah, elle veut pas que tu deviennes un livre de science. Elle veut que tu sois Amel Batorah. Et lui, il est parti sur son âne. Alors il dit non. Shalosh Regalim, tu peux pas maudire le peuple. Parce que eux, mes enfants, quand ils monteront au Beth Amikdash, ils iront à pied. C'est pour ça qu'il lui a brisé la jambe. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Bilam, si tu détruis ce peuple, qui va étudier ma Torah? Écoutez bien. Allô? Le Midrash nous dit, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu veux détruire ce peuple en l'accusant, ouais, qui c'est qui va étudier ma Torah? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, ben moi. Moi, je connais Da'at Elyon. Il lui a dit, il y a juste un problème. Lequel? Les Shalosh Regalim. Il lui a dit, je ferai les Shalosh Regalim. Il lui a dit, c'est pas possible. Lama. Et entendez bien ce qu'il a marqué. Exact. Il lui a cassé la jambe, il lui a crevé un œil. Pour monter au Shalosh Regalim, il faut être Shalem. Tu peux pas monter, t'as qu'à Regel. Il est Shefi Baderech. Il est, comment on appelle ça? Quelqu'un qui, il est boiteux. Il est éboiteux et il n'a pas d'œil. Il lui a dit, tu as 2 membres défectueux. Atalaole les Shalosh Regalim. Normalement, il faut 2 jambes. Toi, tu n'as qu'une seule jambe et tu as un œil crevé avec lequel tu mets ton Aïn Hara, parce que pour mettre l'Aïn Hara, il faut qu'un seul œil. C'est pour ça qu'on dit Aïn Hara, pas Enaim Raot. Il lui dit, toi, tu es la source du mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Écoutez bien ce passage-là. Bilam courait pour maudire le peuple. Il lui a dit, si ton problème, Hachem, c'est qui va étudier la Torah, je prends sur moi d'étudier la Torah. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais des Shalosh Regalim? Tu n'es pas digne de monter toi, les Shalosh Regalim. Tu es monté sur ton âne pour le faire.
Et de plus, maintenant tu viens de perdre une jambe, et ton œil est crevé. Mashma Mikan, que celui qui a lu une milva de la Torah, celui qui dit, ouais, je veux tout faire la Torah, ça je veux pas faire. Il l'appelait comment? Apikoros. Il lui dit à Tapikoros, tu veux étudier la Torah, l'Apikoros il n'étudie pas la Torah, tzaddik. T'as tzaddik. Si t'arrives à pied, déjà que t'arrives en retard, alors on va pas s'en sortir. Non, prends ça avec humour. C'est pas un secret, on est ensemble, on rigole tous de ça. D'ailleurs, on a même des... Il y en a même un qui a arrêté sa lourdeur. Chaque fois que quelqu'un venait en retard, lui donnait le sidour de Chabad. Parce qu'il prie beaucoup plus tard, lui donnait le sidour de Chabad. Avalou Meshane, Ezrat Hashem, il est déjà 9h05. Demain, on continuera la suite. Bli Neder. On s'est arrêté là. Il y a tellement de choses à dire sur les brachot qui vont être faites. Et qu'est-ce que ça veut dire Baruch Hu? Baruch Adonai Olam Amen Amen. Kol Tov. Ça, il y avait du punch ce matin.